Donc, on va s'intéresser à la correction d'un exercice sur les intervalles de fluctuation asymptotique. J'ai un supermarché qui vend des pamplemousses qui doivent être calibrés de la façon suivante. Le diamètre doit être entre 13 et 15. Ce supermarché veut aller auprès du producteur, mais il désire que 95% des pamplemousses aient ce diamètre respecté. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va demander à un premier producteur qui va lui envoyer un échantillon de 1000 pamplemousses. Et on remarque que dans cet échantillon, il y a une probabilité de 0,93, enfin une fréquence de 0,93 ou 93% pour avoir des échantillons bien calibrés. Donc, on vous demande de faire d'abord un intervalle de fluctuation asymptotique au seuil de 95%, donc avec une erreur de 5%. Attention, la probabilité qui nous intéresse dans l'intervalle de fluctuation, c'est la probabilité qui correspond à l'idéal de la population, c'est-à-dire à 95%. Donc P va être 0,95. L'échantillon étant de taille N, N va être 1000. De taille 1000, N va être 1000. En appliquant la formule de l'intervalle de fluctuation, on arrive donc à un intervalle qui est celui-ci, entre 0,93 et 0,96. On va maintenant tester cet intervalle de fluctuation pour voir si cette proportion idéale est respectée avec un risque d'erreur de 5% avec l'échantillon. Or, dans l'échantillon, on a une fréquence de 93%, donc de 0,93, qui n'appartient pas à l'intervalle I. Donc, il vaut mieux refuser l'offre de ce producteur. Dans un deuxième producteur, on prend un échantillon de 100 pamplemousses. Donc, on part sur N égale 100, toujours avec cette proportion idéale de 95%, donc P égale 0,95. On arrive à un intervalle de fluctuation entre 0,90 et 0,99. Il s'avère que la fréquence de l'échantillon est bien dans cet intervalle de fluctuation, donc c'est cohérent d'accepter l'offre de ce producteur, toujours avec ce risque d'erreur de 5%.